Venus de toute la Suisse romande ont assisté à la 6e conférence de TechnoArc à Sierre. Thème de la journée, les nouveaux espaces numériques. Parmi les conférenciers, le sociologue français Bruno Marsloff, un spécialiste de la mobilité. Paul Fetter l'a rencontré, c'est notre rubrique 5 sur 5. Comment les nouvelles technologies fournissent-elles de l'information en matière de transport? Et par rapport à la voiture, c'est les transactions que vous allez faire soit au stationnement, soit au péage, qui vont permettre de vous repérer. En matière de transport public, ce sont les cartes de transport qui vont permettre de signifier là où on est. Quel rôle jouent ces nouvelles technologies dans l'efficacité du covoiturage? On va avoir besoin de façon très massifiée des technologies sous forme surtout d'applications sur la téléphonie mobile pour permettre en fait d'atteindre une masse critique d'offreurs et d'utilisateurs. Et c'est la rencontre de ces deux masses critiques d'offreurs et d'utilisateurs qui permettra demain de faire décoller le covoiturage. Optimiser le trafic, est-ce que c'est une des clés de la ville moderne? C'est sans doute même la priorité qu'il faudrait avoir. Parce que une congestion, c'est entre 3 et 5% de voitures en trop dans la circulation. Si on arrive à résoudre ça, l'effet de levier est très considérable. Est-ce que les nouvelles technologies ne rendent pas inutiles certains déplacements? Il y a toute une série d'activités qui nécessitent aujourd'hui du déplacement et qui permettraient demain de l'éviter. Qu'il s'agisse du télétravail, c'est-à-dire du travail à distance, qu'il s'agisse de la télésanté, voire tout simplement du commerce à distance qui est déjà largement utilisé par les individus. Comment tout cela est-il conciliable avec la protection des données? Il faut trouver la voie étroite qui existe entre un espèce de pathos orwellien, c'est-à-dire une crainte généralisée d'un usage collectif de données individuelles, et la capacité qu'aura l'autorité ou les systèmes collaboratifs d'activer ces données dans une vision vertueuse. On a vu la fermeture d'Agrovina, le salon qui a fermé ses portes aujourd'hui. À quand la présence de TechnoArc à Agrovina, envisageable? Certainement prochainement. Notre positionnement, notamment avec les plus de 300 emplois qu'on retrouve maintenant sur le TechnoArc en informatique, on est présent dans l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est de l'interaction avec un smartphone, par exemple, avec des objets de tous les jours et pourquoi pas des objets de l'agriculture. Ça pourrait être un tout bon positionnement, effectivement. Peut-être une démonstration tout à l'heure. Vous restez tous deux avec nous. Vous avez écouté attentivement cette interview. On l'entend, hein, le Vatican, l'abbaye de Saint-Maurice à la pointe dans la numérisation de ces archives. Est-ce que ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. On est dans un processus de digitalisation, de numérisation d'une part des services, d'autre part de l'ensemble du contenu. Et c'est un très bon pas vers la démocratisation du savoir et des différents fonds d'archives qui existent à travers le monde. C'est une magnifique nouvelle. Alors vous êtes responsable des instituts d'informatique à TechnoArc, hein, et vous, votre dada, c'est précisément l'Internet des objets. On va en savoir plus. À Sierre, sur le site de TechnoArc, vous développez toute une série d'applications, de quoi changer notre quotidien. Alors donnez-nous des exemples. Alors effectivement, avec les instituts, tout d'abord l'Institut de recherche Icare et les instituts de la HSSO Valais, c'est plus de 80 chercheurs, on développe ce qu'on appelle de l'Internet des objets, c'est-à-dire de quelle façon on fait une fusion entre le monde de l'Internet, que tout le monde connaît, et puis son smartphone. Un iPhone, par exemple, ou tout type d'autres smartphones, avec un appareil photo, c'est notre spécificité justement, où à l'aide de la caméra, on fait de la reconnaissance de forme pour reconnaître l'identification qui est ici. On peut également faire sur un livre à l'aide du code à barre standard, que vous trouvez dans tous les magasins, et vous allez retrouver de l'information. Donc vous avez un dialogue qui est établi avec l'objet que vous tenez dans la main, une portion de fromage par exemple. Ça veut dire qu'on pourrait retrouver, bon c'est anecdotique, hein, mais pour se donner voir la portée de cette technologie, on pourrait retrouver le bout de terrain, le bout de pré qu'a brouté la vache qui a produit ce fromage. Absolument, ça c'est un projet pilote qu'on a avec l'AOC, appellation d'origine contrôlée. Ces portions de fromage, on sait très exactement quand est-ce qu'elles ont été mises en marmite, entre guillemets, on connaît la provenance du lait.
Donc c'est très facile, on peut scanner ce code et puis avoir tout de suite de l'information sur Google Maps ou sur d'autres types de logiciels pour savoir quels ont été les champs d'herbe broutés par le bétail, par les vaches laitières, qui ont permis de fabriquer le lait de cette portion de lait de fromage que je tiens dans la main. Alors c'est valable aussi pour le vin, pour les fascicules qui vantent les mérites d'un vin. On a pu le voir tout à l'heure à l'écran. Maintenant, Laurent Cibot, pour vous, les smartphones donnent un coup de fouet finalement à vos activités. Vous pouvez dire un grand merci à l'iPhone par exemple? Alors tout à fait, hein, c'est une spécificité maintenant du métier de l'informaticien. On a ici la chance à Sierre d'avoir la plus grande haute école qui forme des informaticiens de gestion de Suisse romande. C'est un métier très créatif et justement celui-ci, grâce à l'iPhone notamment, se démocratise. C'est-à-dire qu'on peut expliquer, montrer à monsieur tout le monde comme il est facile de créer des logiciels, des programmes qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Rien que pour l'iPhone en Suisse, 600 000 unités ont été vendues, ce qui est un succès complètement incroyable. Et c'est à portée de n'importe qui, hein, qu'on ait 4 ans ou qu'on ait 82 ans, on sait se servir d'un iPhone qui contient que du logiciel qui est justement notre spécialité ici à Sierre. Et vous êtes à l'origine de combien d'applications? Par dizaines, on développe des applications par dizaines sur les smartphones, on en développe beaucoup pour des multinationales, on développe pour Danone, pour Nestlé, d'autres grandes entreprises. On est également bien positionné dans la e-santé, dans le e-government pour pouvoir donner un certain nombre d'informations aux consommateurs à travers son smartphone. Mais le risque finalement de fracture numérique, il existe. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ce sont peut-être les illettrés de demain. Je pense qu'il existait avant avec les téléphones où il fallait télécharger des applications, les installer sur le téléphone, c'était très difficile. Maintenant, la plupart des smartphones font partie d'un écosystème, c'est comme avec l'iPod, on a toutes les musiques qui sont en ligne, on achète ces musiques et ça marche. Simplement de son bout des doigts. On a beaucoup parlé de l'informatique au bout des doigts ces 20 dernières années. On était à l'origine ici avec des programmes ou des ordinateurs Next de Steve Jobs, justement d'Apple. Et maintenant, on se retrouve avec des outils de ce type-là et notamment avec la nouvelle tablette qui a été annoncée mercredi. Donc pour nous, ce sont quelque part des planches de surf pour l'informaticien pour montrer tout ce qu'on peut faire en termes de créativité dans ce métier. Olivier Roduit, vous êtes coutumier de l'utilisation de ces applications de smartphone? Alors, je n'ai pas d'iPhone, ça me fait rêver, mais je travaille pratiquement uniquement à mon bureau. Je suis très peu mobile de par mes fonctions de maître des novices à l'abbaye de Saint-Maurice. J'en entends parler, je m'intéresse, mais non, pour l'instant, je n'ai pas fait le saut. Laurent Cibot, donc on l'a compris, du travail, beaucoup de travail pour vous, de belles perspectives, mais maintenant, principal défi pour vous, finalement, ce sont les forces vives. Absolument. Le principal défi que nous avons ici en Valais, ce sont les vocations. Les vocations d'informaticiens, j'en profite pour lancer un appel aux jeunes valaisannes, aux jeunes valaisans. Il y a une grande pénurie d'informaticiens depuis maintenant 2 ans et certainement pour les 10 prochaines années. Ici, on a la chance d'avoir une des plus grandes écoles d'informatique. Donc, je vous dis, c'est un métier fantastique, très créatif. Et la pénurie, on voit bien sur les statistiques, est très, très importante. Pénurie et peu de vocations, vous me disiez tout à l'heure. Un chiffre. Aujourd'hui même, vous seriez à même d'assimiler 100 nouveaux postes de travail du jour au lendemain? Absolument. Ici, sur le site du TechnoArc, on a toute une extension et on a de nombreuses sociétés qui viennent de Suisse alémanique ou d'étrangers qui sont prêts à s'implanter sur le site si on a des diplômés informaticiens. Donc, c'est une magnifique profession. Venez vous inscrire à Sierre. Le message a passé. Merci Laurent Cibot. Vous allez nous quitter. Je vous souhaite une très belle soirée. Pour nous,